2 Samuel, chapitre 9. David demanda: Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit: Es-tu Tsiba? Il répondit: Pour te servir. Le roi dit: N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tsiba répondit au roi: Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda: Où est-il? Et Tsiba répondit au roi: Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lo-debar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Il répondit: Me voici, je suis ton serviteur. David lui dit: N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth se prosterna et dit: Que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit: Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Méphibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. 2 Samuel, chapitre 10. Après cela, le roi des Ammonites mourut, et son fils Hanun devint roi à sa place. David se dit: Je vais montrer de la bonté envers Hanun, le fils de Nachash, tout comme son père en a montré envers moi. Et il envoya ses serviteurs le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites, les chefs des Ammonites dirent à leur maître Hanun: Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour faire une reconnaissance de la ville, pour l'explorer et la détruire, qu'il envoie ses serviteurs vers toi? Alors Hanun arrêta les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'en haut des cuisses. Puis il les renvoya. On en informa David, et il envoya des messagers à leur rencontre, car ces hommes étaient couverts de honte. Le roi leur fit dire: Restez à Jéricho, jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et ne revenez qu'ensuite. Voyant qu'ils avaient provoqué le dégoût de David, les Ammonites firent engager 20 000 fantassins chez les Syriens de Beth-Rehob et chez ceux de Tsoba, 1 000 hommes chez le roi de Maaka et 12 000 chez les habitants de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les Ammonites sortirent de leur ville et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de la ville. Les Syriens de Tsoba et de Rehob, ainsi que les hommes de Tob et de Maaka, étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant
et par derrière. Il choisit alors toute l'élite d'Israël, un groupe qu'il plaça en face des Syriens. Il plaça le reste du peuple sous le commandement de son frère Abishai, pour qu'il s'oppose aux Ammonites. Il lui dit : « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les Ammonites sont plus forts que toi, je viendrai au tien. Sois fort, montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab s'avança avec sa troupe pour attaquer les Syriens, et ceux-ci prirent la fuite devant lui. Quand les Ammonites virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils prirent eux aussi la fuite devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des Ammonites et revint à Jérusalem. Voyant qu'ils avaient été battus par Israël, les Syriens regroupèrent leurs forces. Hadadézer envoya chercher les Syriens qui habitaient de l'autre côté de l'Euphrate. Ils arrivèrent à Élam, avec à leur tête Shobak, le chef de l'armée d'Hadadézer. On l'annonça à David, qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se rangèrent en ordre de bataille face à David et combattirent contre lui, mais ils prirent la fuite devant Israël. David tua parmi eux l'équipage de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi Shobak, le chef de leur armée, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec les Israélites et leur furent asservis. Quant aux Syriens, ils n'osèrent plus se porter au secours des Ammonites. 1 Chronique, chapitre 19. Après cela, Nachash, le roi des Ammonites, mourut et son fils devint roi à sa place. David se dit : « Je vais montrer de la bonté envers Hanun, le fils de Nachash, car son père en a montré envers moi. » Et il envoya des messagers le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites vers Hanun pour le consoler, les chefs des Ammonites dirent à Hanun : « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs ? N'est-ce pas pour faire une reconnaissance de la ville et la détruire, pour explorer le pays, que ces serviteurs sont venus vers toi ? » Alors Hanun arrêta les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'en haut des cuisses. Puis il les renvoya. On vint informer David de ce qui était arrivé à ces hommes, et il envoya des messagers à leur rencontre, car ils étaient couverts de honte. Le roi leur fit dire : « Restez à Jéricho, jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et ne revenez qu'ensuite. » Les Ammonites virent qu'ils avaient provoqué le dégoût de David, et Hanun et les Ammonites envoyèrent 30 tonnes d'argent pour engager des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez ceux de Maacah et de Tsoba. Ils engagèrent 32 000 chars ainsi que le roi de Maacah avec son peuple, qui vinrent installer leur camp devant Médeba. Les Ammonites sortirent de leur ville et se rassemblèrent pour marcher au combat. À cette nouvelle, David envoya contre Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les Ammonites sortirent et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de la ville. Les rois, venus en renfort, étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un groupe qu'il plaça en face des Syriens. Il plaça le reste du peuple sous le commandement de son frère Abishai pour qu'il s'oppose aux Ammonites. Il lui dit : « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours, et si les Ammonites sont plus forts que toi, je viendrai au tien. Sois fort, montrons du courage
pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab s'avança avec sa troupe pour attaquer les Syriens, et ceux-ci prirent la fuite devant lui. Quand les Ammonites virent que les Syriens s'étaient enfuis, ils prirent eux aussi la fuite devant Abishai, le frère de Joab, et rentrèrent dans la ville, et Joab revint à Jérusalem. Voyant qu'ils avaient été battus par Israël, les Syriens envoyèrent chercher les Syriens qui habitaient de l'autre côté de l'Euphrate. Shophar, le chef de l'armée d'Hadadézer, était à leur tête. On l'annonça à David, qui rassembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux et se prépara à les attaquer. David se rangea en ordre de bataille contre les Syriens, mais, après avoir combattu contre lui, ils prirent la fuite devant Israël. David tua parmi eux l'équipage de 7000 chars et 40 000 fantassins. Il fit aussi mourir Shophar, le chef de l'armée. Ceux qui étaient soumis à Hadarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent asservis. Quant aux Syriens, ils ne voulurent plus se porter au secours des Ammonites.